Bon. Je pouvais pas passer à côté en faisant semblant de rien, surtout que j'ai sorti une vidéo hier et que quand j'ai vu cette news juste après, je me suis dit oh, pas de chance. Pas de chance. Parce qu'elle est vraiment sortie genre 5 minutes après que je sorte ma vidéo. Et bon bah ça aurait été intéressant d'en parler. Mais bref, je vais essayer de faire du coup un micro add-on, hein, un micro addenda à cette vidéo. Pour parler un petit peu du coup de Samuel Etienne encore, parce que vous savez donc, la dernière fois, dimanche passé je crois, il avait invité François Hollande en interview sur son stream, qui était très intéressant. Je vous invite à regarder ma vidéo justement si vous voulez avoir mon avis en profondeur, je vais pas revenir dessus. Et il a annoncé la prochaine personne qu'il allait inviter. Je ne vais pas inviter 1000 personnes sur ma chaîne, mais je crois qu'il peut être intéressant de créer un espace de dialogue direct entre les citoyens et certaines personnalités. Le Premier ministre, Jean Castex, sera votre invité dimanche à 18h ici. Donc, voilà. Hein. Jean Castex, comme dirait Usul. Et donc, invité, ça a créé un peu, je vais dire, la polémique. Et je le comprends tout à fait. Alors, soyons clairs, moi je donnerai un avis final seulement après l'interview. Parce que jusqu'à présent, justement, je trouve ça extrêmement difficile de juger. Et sur cette chaîne, l'idée c'est quand même d'avoir du recul et pas de donner juste ces sensations à chaud. Mais je trouvais que ça a fait beaucoup de débats. Et même, justement, c'est pour ça que ça m'a interpellé, même auprès d'Étoile, qui n'est visiblement pas d'accord avec Samuel Etienne, alors que Étoile, je vous rappelle que c'est celui qui l'a mis en avant sur Twitch, et qui a permis à Samuel Etienne d'ailleurs de percer autant sur Twitch. Et là-dessus, Étoile dit « Pour moi, ce n'est pas un bon choix, et je continuerai à le dire, mais nous sommes deux personnes différentes, et les gens doivent le comprendre aussi, et je pense que tu sais ce que tu fais. » Voilà. Je trouvais voilà, que c'était du coup très intéressant, parce que ça veut dire qu'on lui a déconseillé de le faire. Et Étoile, pour le coup, c'est un streamer. Il connaît vraiment comment marche Twitch. Et je serais plutôt de son avis aussi. Comme ça, à première vue, je trouve que, justement, j'en parlais hier, mais François Hollande, il s'est retiré de la politique, il a du recul, etc. Donc, je trouvais que c'était un peu... Enfin, il n'y avait pas vraiment de polémique, c'était un débat intéressant, mais il n'y avait pas vraiment... Enfin voilà, c'était juste un débat intéressant de savoir si son avis était intéressant ou non, et puis après à chacun de faire son avis, mais c'était pas problématique. Ici, je comprends qu'il y a un côté problématique, et notamment, ça a été souligné par beaucoup de gens, que c'est à cause du fait que simplement, il est... Jean Castex, il est dans le gouvernement actuel, il a le pouvoir, et... Du coup, moi, ce que je me suis dit, pour essayer de mettre un petit peu d'ordre dans mes idées, c'est que je me suis dit, je m'étais déjà posé la question avec François Hollande, et je me suis dit, ici, du coup, vu qu'il va inviter Jean Castex, est-ce que ça m'aurait dérangé avec François Hollande lorsqu'il était en exercice? D'accord? Parce qu'en l'occurrence, j'étais assez critique vis-à-vis de François Hollande lorsqu'il était en exercice à l'époque, et je me suis dit, est-ce que mon moi de l'époque aurait kiffé que François Hollande vienne sur une chaîne sur Twitch comme ça? Et là-dessus, je me suis dit, en fait, que non. Non, ça m'aurait dérangé, en fait. Ça m'aurait dérangé qu'on invite un président, effectivement, comme ça, qui est en exercice, qui crée la polémique, qui crée... Voilà, qui... Ça m'aurait dérangé qu'on l'invite. Pourquoi ça m'aurait dérangé, en fait? Simplement parce que il a déjà tellement de canaux sur lesquels il peut parler. Il a déjà tellement de pouvoir décisionnaire que c'est très difficile de, comment dire, lui donner encore plus de visibilité sans que ça fasse polémique. Il a déjà la télé, il a déjà les médias, il a déjà en plus là dernièrement les influenceurs pour Macron, etc. Et donc, ce que je trouvais intéressant, notamment avec l'interview de François Hollande, c'est que par exemple François Hollande, j'avais l'impression qu'il était capable d'avoir du recul sur sa présidence, et il y avait des trucs sur lesquels il disait, voilà, si c'était à refaire, je le referais pas. Je le referais pas comme ça. Je croyais être dans le bon, mais au final, je me suis planté. J'avais un peu l'impression qu'il y avait une partie de mea culpa. Alors, c'est toujours plus facile après que pendant. Mais il y avait une partie de mea culpa qu'il pouvait faire parce qu'il avait du recul. Mais, pendant son mandat,
Parce que aussi, c'est son métier, en fait. Parce que quand t'es président et que tu proposes des lois ou des mesures, ou que tu fais des compromis, etc., tu peux pas tout à coup planter des couteaux dans le dos de tes partenaires au gouvernement, ou simplement, simplement dire, bah oui, effectivement, il y en a qui se sentent illégitimes à dire, bah oui, effectivement, le gouvernement s'est trompé. D'accord ? On peut débattre sur le fait, est-ce que c'est illégitime ou non, mais ici, c'est pas le sujet. Je veux dire, là, pour le coup, Macron, je pense que si ça se trouve, dans 10 ans, il serait capable de dire bah oui, effectivement, j'ai déconné, dans 5 ans même peut-être. Mais là, maintenant, dans son gouvernement, et Jean Castex aussi, parce que c'est kiff-kiff pour le coup, dans son gouvernement, c'est pas possible, on le voit très bien, ils sont incapables de dire on a merdé. Et quand ils le disent, c'est avec énormément de pincettes et en disant on a merdé, mais c'est pas grave. Et c'est là où, pour moi, ça me pose un problème. Et c'est là où, effectivement, il ne devient pas leur instrument. Bonne chance pour cette soirée. L'inquiétude des gens est totalement compréhensible. Les gens qui disent aussi que le chat va être fou, mais oui, c'est normal, parce que c'est... Comment dire ? Là, les gens se sentent pas écoutés pour le moment. Donc là, tout à coup, à force de se sentir pas écoutés, que le gouvernement les écoute, hein, ou pas, je veux dire objectivement que le gouvernement les écoute ou pas, on s'en fout, parce que là, pour le coup, c'est la sensation des gens, ils sentent une distance entre le politique et le civil, et du coup, effectivement, les gens vont juste se déchaîner, parce que pour le moment, les politiques n'ont jamais montré preuve d'ouverture et n'ont jamais été à la hauteur de ce qu'attendait la population, je pense, hein, voilà. C'est mon avis, je vous invite à mettre le vôtre en commentaire. Ici, il y a quelqu'un qui dit ce sera un grand non cette fois-ci parce que c'est une fonction en politique, il y a une élection dans 1 an, on est sur les mêmes cas de figure que McFly et Carlito. Alors ça, pour le coup, je suis pas d'accord, parce que ici, on n'est pas dans le même cas de figure, puisqu'ici c'est une interview, qu'il cache pas que justement c'est un politique, et il cache pas forcément les intentions du politique, alors que McFly et Carlito, ce qui faisait plutôt débat, c'était le fait qu'ils vont faire passer un politique pour sympathique, et que ça va devenir du divertissement, quoi. La République En Marche est en train d'utiliser la bienveillance et l'aura autour de Samuel Etienne à des fins électoralistes. Et là-dessus, quelqu'un répond quelque chose de très intelligent aussi, et c'est ça qui fait que je crois que tout le monde est divisé. Ne le croyez pas si naïf, au contraire, je ne sais pas qui utilise qui, et je trouve pertinent de regarder au moins pour se faire une idée si la haute autorité est prête à parler sans langue de bois au petit peuple du bas. Très intéressant en tout cas cette invitation. Donc voilà, il y a un peu deux camps, beaucoup de gens sont pessimistes, beaucoup de gens voient ça avec méfiance, et je pense que c'est justifié. Et ici, on a, moi je l'avais retweeté en disant on verra ce que ça donne. N'hésitez pas à me suivre d'ailleurs sur Twitter, bien sûr. La parenthèse, je fais ma pub, mais en fait, on s'en fout. Pour moi, et là-dessus, Thomas Léturgie répond, pour moi, c'est totalement un coup de poker de Samuel Etienne. Soit il gère complètement son truc et renvoie dans leur 22 tous ceux qui pensent que c'est une erreur, dont je fais partie, et dont moi aussi je fais partie. Soit ça finit effectivement en propagande et il perdra sa belle place sur Twitch. Et effectivement, en fait, pour moi, ça résume très bien, en fait, l'ambiance pour le moment. C'est qu'effectivement, c'est qui tout double, quoi. Soit Samuel Etienne est quelqu'un, alors je doute pas que ce soit quelqu'un de très intelligent, mais dans le sens de quelqu'un de très malin, qui sait exactement ce que le gouvernement va essayer de faire pendant son live, et qui se dit, mais c'est peut-être l'occasion de montrer un peu à la jeunesse sur Twitch, puisqu'il dit souvent que c'est le jeune qu'il essaye d'atteindre, à la jeunesse que des vrais journalistes et des gens qui vont Ah oui, pardon, c'est mon casque, excusez-moi, c'est mon casque. Je suis désolé, parfois mon casque bug et il dit des trucs tout seul. Bref, soit, donc du coup, Samuel Etienne, c'est totalement ce qu'il fait, et il va réussir à faire une vraie bonne interview et à mettre Jean Castex peut-être en difficulté, ou peut-être lui faire dire des choses qu'il n'osait pas dire devant la télé ou dans les médias. Mais soit, parce que je pense qu'au gouvernement, ce sont pas des gens complètement non plus, on a tendance à croire, parfois, on a envie de croire que les gens qui nous dirigent et qui font des conneries sont cons, mais moi je crois qu'au gouvernement, ils sont pas si stupides que ça, et j'ai bien peur qu'effectivement, Jean Castex s'en tire avec ce qu'il fait habituellement, c'est-à-dire il va essayer de contourner les problèmes, il va essayer de contourner les questions, il va essayer de faire semblant qu'il va répondre aux questions qui fâchent, mais pour le moment, le gouvernement français, il dit beaucoup « Ah oui, mais vous avez pas bien compris ».
Et c'est un peu condescendant de dire à la population, vous avez pas bien compris ce qu'on fait, est très gentil, mais c'est pas, vous avez pas bien compris. François Hollande qui le disait, bah ok, maintenant avec le recul, il explique et il dit, il est plus dans un gouvernement, donc maintenant il le dit, voilà, moi j'avais des intentions, les gens les ont mal perçues et je les blâme pas parce que effectivement, bah voilà, ça a été mal interprété et puis tant pis. Mais là, Jean Castex, c'est pas son taf c'est de faire accepter les mesures par la population. Et du coup, c'est vrai que là, ça va être chaud pour Samuel Etienne. Voilà. Voilà, bon, j'ai essayé de faire une vidéo courte, 10 minutes finalement, enfin c'est jamais court, vous savez, je sais pas m'arrêter moi. En fait, dès qu'il y a une question intéressante, j'arrive pas à faire trop court. Je voulais faire 5 minutes, mais bon, 10 minutes ça va. Je voulais quand même en parler parce qu'il y en a beaucoup qui m'en ont parlé du coup suite à la vidéo d'hier. En plus, dans les commentaires, il y a 2-3 personnes qui m'avaient posé la question et aussi sur Twitter, etc. Et donc du coup, je voulais un petit peu clarifier. Pour avoir je vais quand même faire un avis du coup final. J'essaierai de mater, mais je pourrais pas mater en direct parce que ce soir-là, je streamerai encore, je crois. N'hésitez pas à passer d'ailleurs si Jean Castex c'est de la merde. Au moins il y aura du bon divertissement. Mais du coup j'essaierai de regarder la rediffusion et de vous faire une vidéo un petit peu de retour là-dessus et qu'on regarde ensemble. S'il y a des points problématiques, j'essaierai de les noter et qu'on regarde tout ça ensemble, quoi. Voilà, n'hésitez pas à liker, disliker, n'hésitez pas surtout à mettre votre opinion en commentaire, hein. On peut plus faire de sondage sur YouTube, c'est triste, mais je l'ai appris... je l'ai appris maintenant, alors que ça fait 2 ans que ça n'existe plus. Mais voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo si vous la trouvez intéressante. Et puis on se dit à bientôt pour de nouvelles actus. Voilà, la bise.